Le fameux pacte enseignant du ministre Pap Ndiaye devrait permettre aux profs de gagner plus. Entre 100 et 300 euros net par mois, selon les missions, pour un enseignant de plus de 15 ans d'ancienneté. 15 ans d'ancienneté pour un professeur certifié, ça correspond à l'échelon 7, c'est-à-dire 2136 euros net par mois. Cette revalorisation n'est donc pas négligeable. Mais pourquoi les profs sont en colère contre ce pacte enseignant? Outre les missions d'accompagnement des élèves, il y a une mission bien particulière qui est de remplacer les collègues absents. D'où une interrogation. Dans quel métier demande-t-on à un salarié, en plus de sa journée de travail, de remplacer son collègue absent? Moi je n'en connais pas, mais bon. Certes, il faut lutter contre les absences ponctuelles des profs, mais demander à ceux qui ne le sont pas de le faire, c'est peut-être pas la solution. Peut-être faudrait-il augmenter le nombre de postes de remplaçants tout simplement. Bon, ok, tu acceptes de signer le pacte. Mais après, ça s'organise comment? Si j'ai pas eu besoin de remplacer, je touche quand même les primes, et si le collègue de maths est absent, je prends ces élèves, que je ne connais peut-être pas d'ailleurs, et je leur fais un cours d'EPS. Maths, EPS, en fait, il s'agit juste de mettre quelqu'un face aux élèves. Le cours de maths, il est perdu, clairement. Le collègue devra le rattraper quand il reviendra. Si tu acceptes le pacte, certains ont calculé que ça fait une augmentation du volume horaire de 11%, 72 heures de travail en plus. Enfin, ça, c'est juste la présence devant les élèves, pour gagner 10% de plus. Alors, je suis pas très fort en maths, mais là, les calculs sont plutôt approximatifs. Travailler plus pour gagner plus. Y a rien de nouveau, mais c'est pas vraiment le principe d'une revalorisation salariale. Et puis, accepter des heures en plus laisserait à penser que les profs ne travaillent pas beaucoup, et qu'ils peuvent facilement en faire davantage. Certes, beaucoup pensent que les profs sont des feignants, toujours en grève, en vacances et absentéistes. Ils peuvent bien faire ça en plus. À croire que ce sont des privilégiés.